Bonjour Joël Brunet, Bonjour Marc, comment tu vas? ça va bien et toi? Ouais, ça va bien, merci. Alors, je te connais depuis très longtemps, depuis plus de presque 30 ans, je sais pas, entre 25 et 30 ans, donc on se connaît très très bien. Dis-moi où tu habites. Moi j'habite dans dans le département de l'Ain, dans le sud du massif du Jura, un petit massif qui s'appelle le Bugey, donc c'est juste avant les Préalpes, à peu près à 1 heure de Chambéry, quoi. D'accord, Dans un petit village à peu près à 850 mètres d'altitude. d'accord. Et alors, donc tu es professionnel, tu es photographe animalier professionnel. Voilà, tout à fait, je suis professionnel depuis pas mal d'années déjà, et donc, dans le paysage de la photographie animalière, il y a beaucoup de photographes en France maintenant avec le numérique et tout. Mais bon, on a chacun notre petite place, quoi. Voilà, toi tu organises des stages photos, tu fais des livres aussi, et tu as été aussi réalisateur. Mais on te connaît beaucoup par tes livres, tes expos photos et tes stages photos. Voilà, bon, ça fait quand même pas mal d'années que ben, on se connaît déjà à mon travail de photographe, puis on s'est côtoyé beaucoup dans les festivals parce que bon, moi je vais à Montier depuis pratiquement la deuxième édition, donc on se côtoie dans tous les festivals de France quasiment quoi. Donc les festivals c'est aussi un endroit, un rendez-vous où on rencontre des photographes et puis surtout on rencontre le public pour vendre nos livres, nos films. J'ai réalisé un film sur le chat sauvage il y a déjà 4 ans. Donc c'est un film qui m'a pris 10 années de travail sur cette espèce qui est quand même assez compliquée. Et j'ai réalisé mon premier livre il y a 3 ans et le deuxième qui est sorti cette année. Voilà. Et donc effectivement, j'organise des stages photos dans ma région, dans le budget, donc qui sont axés sur l'observation des petits carnivores voilà, en général, quoi. D'accord. Et ensuite, on te trouve où? Sur quel site internet? Si tu as un site, une Alors page Facebook? ouais, j'ai une page Facebook qui s'appelle Joël Brunet. Et j'ai un site internet qui s'appelle également Joël Brunet et une boutique où les gens peuvent trouver mes livres et mon film qui s'appelle Budget Sauvage, tout simplement. D'accord. Quel matériel tu utilises? Pour la photographie, j'utilise paradoxalement à tous les autres copains professionnels, j'utilise un 300 mm. Pratiquement tous les copains, ils sont avec des 500 mm ou des 600 mm. Moi, je suis au 302.8. Plus spécifiquement au 120-302.8 Sigma. Donc j'ai opté pour cet objectif-là il y a déjà 6 ans, et ce qui me permet d'être plus polyvalent dans tout ce que je fais, dans tout ce que j'ai envie de photographier, de pouvoir faire des cadrages un peu plus originaux, de pouvoir intégrer des décors quand je fais de la photographie un peu d'ambiance avec un sujet un peu loin, ce que j'apprécie particulièrement. Et du coup, le 120 mm de 8 est vraiment extra pour ça. Ouais, Pas bloqué par une focale fixe, comme j'ai été pendant des années. Quand on commence la photographie, généralement, on affectionne la proximité, on veut à tout prix faire des portraits. Et puis après, quand on a un peu d'expérience et qu'on a fait beaucoup de portraits, on a tendance à se reculer et un peu ouvrir les yeux sur ce qu'il y a autour de l'animal et, euh, et à voir vraiment ce qui se passe dans le viseur, quoi. d'accord. Et je suis en Canon, donc j'utilise un plein format, un 5D Mark IV, que j'utilise principalement le matin et le soir quand il y a peu de lumière. Donc couplé avec le 120-302.8, c'est un boîtier extraordinaire qui permet de faire des photos quasiment à nuit noire. Et sinon, la journée, j'utilise un 90D. Pourquoi j'ai pas un objectif professionnel comme beaucoup de collègues qui utilisent des 5D, des 1DX? Parce que c'est trop bruyant pour moi. C'est des boîtiers qui sont beaucoup trop bruyants pour ce que je fais moi, pour la proximité que j'ai avec les animaux et avec la tranquillité que je veux avoir dans mon travail. Bien sûr que j'y perds souvent au niveau rendu, peut-être au niveau réflexe, parce que c'est des boîtiers qui sont hyper rapides. Mais le compromis, pour moi, il est tout fait. Je préfère avoir un appareil qui est silencieux plutôt qu'un appareil qui est rapide. D'accord. Très bien, mais écoute, on va présenter les photos. D'accord?
Alors, la série, elle démarre par ce qui nous a fait nous rencontrer, c'est-à-dire le piège photo. C'est-à-dire que moi, j'ai démarré la photographie par ça il y a déjà plus de 30 ans. Donc, je voulais absolument. J'avais une idée fixe. J'avais vu dans un livre de Claude Jardel, Mon frère. voilà, euh, et on ne se connaissait pas encore à l'époque, hein, une image de blaireau de nuit dans la neige. Et moi, je m'étais focalisé sur cette image-là et je voulais absolument réussir à faire une photo de blaireau, quoi. Donc, j'ai commencé à m'équiper petit à petit. Et donc, ce matériel-là, la plupart, c'est toi qui me l'as conseillé. Tout le petit câblage qu'on voit, c'est toi qui l'avais réalisé à l'époque. Et donc, tout le câblage était relié au boîtier, déclencher les flashs avec la petite cellule ronde qu'on voit à gauche là-haut, et la petite barrière JAMA aussi, le premier modèle que tu as créé. Ouais. Voilà. Voilà le récepteur. Voilà le récepteur qu'on cachait à gauche, on mettait la barrière à droite ou vice-versa, enfin, l'émetteur. Et quand l'animal coupait le faisceau, ça déclenchait tout. Donc là, tu avais réalisé une petite mare dans ton jardin, c'est ça, pour que les Non, ça oiseaux. c'est dans la forêt, c'est une mare que j'avais entretenue pendant une grosse période de sécheresse. Et du coup, j'alimentais la mare régulièrement avec des jerrycans. Et après, il y a eu plein d'espèces qui sont venues boire la nuit. Et tous les jours, j'installais le piège le soir et je le récupérais le matin. C'est pas comme une boîte qu'on a maintenant et qu'on laisse en permanence. Là, c'était des flashs, des trépieds, comme on voit le matériel. Il y en a quand même une nette, enfin, il y a une belle définition sur ces photos. Et les photos avec les pièges photos, c'est souvent des photos en noir et blanc avec une Ouais, petite. voilà. Là, tu avais une belle définition quand même. Ouais, parce qu'on utilisait un boîtier, un objectif dédié à la photo. Donc la qualité, elle était aussi bonne que si on faisait une photo de jour. Moi, c'était fait avec des flashs, hein. La différence était là, quoi. Donc ça, oui, c'était dans mon jardin. Donc je m'amusais à... Donc je nourrissais les renards à l'époque. Je travaillais dans un supermarché. Du coup, je récupérais beaucoup de choses et j'avais habitué les renards à venir manger dans mon jardin. Et j'avais des coulées, même des endroits, l'herbe ne poussait même plus. Tellement les animaux étaient habitués à venir et dormaient dans le jardin la nuit. Et c'est dommage que j'ai pu ça. C'était maintenant, avec l'expérience que j'ai maintenant, je ferais des choses extraordinaires. Mmh. À l'époque, bon, je bricolais un peu. Ça s'était fait de la chambre du deuxième étage avec un câble qui pendait avec une télécommande à distance, quoi. Et donc les fleurs étaient repiquées à la main. Et je savais que quand le renard passait entre les deux fleurs, il serait dans la zone de netteté, quoi. C'était du Ouais. bricolage, quoi. Ça, c'était en argentique alors. C'était en argentique, ouais. Ah ouais, avec de la Provia 400. Ouais. Donc ça aussi, c'est des petits bricolages que je faisais dans le jardin. Donc ça, c'est deux petits morceaux de bois de chauffage que j'ai mis verticalement. J'ai récupéré des feuillages dans la forêt que j'ai mis sur le gazon dans le jardin. Et j'avais fait un entonnoir avec deux grandes planches pour obliger le hérisson à passer entre ces deux petits morceaux de bois avec la barrière était de chaque côté. Et du coup, Mmh. j'essaie de recréer en fait des ambiances naturelles, Mmh. un petit peu un studio dans le jardin, quoi. D'accord. Donc mes premières photos de blaireau que j'ai réalisées ben, grâce à tes conseils Mmh. à l'époque et c'était pour moi un défi énorme parce que je j'avais jamais déjà vu cet animal en vrai et puis réussir à faire des images comme ça de nuit. Je connaissais très peu la technique. Maintenant, on a énormément progressé en connaissance et les flashs ont évolué. Donc là, c'était très compliqué. Une fois sur deux, on avait une batterie qui lâchait, il n'y a rien qui marchait, ça tenait que du Chatterton. C'était vraiment très archaïque à l'époque. Mmh. Ça, c'est encore une image que j'ai fait dans le jardin. Donc, c'était destiné à une fouine qui venait manger sur ce petit muret là. Et donc, je me suis aperçu en fait que c'était pas la fouine qui venait, c'était des rats. Donc, j'ai adapté le décor avec un flash en contre-jour pour réaliser cette image à l'époque. D'accord. Toujours avec la barrière JAMA qui était fixée sur deux piquets en métal de chaque côté, bien alignés sur la grappe de raisin, sur le dernier grain, quoi. Donc ça demandait beaucoup de préparatifs, quoi. J'ai fait des souris comme ça qui venaient
dans notre bâtiment, là, Jama, il y a des souris qui venaient. Donc, j'ai réalisé des photos comme ça de souris dans l'appartement, enfin, dans mon local. Ouais, ouais. Et en recréant un petit peu de décor comme ça, avec des bouts de bois, et Ouais, on a l'impression que c'est fait dehors alors que c'est fait dedans. ah ouais, c'est sympa ça. Donc la fameuse fouine que j'ai réussi à prendre une seule fois à l'époque dans mon jardin. Mm. C'est d'ailleurs la seule photo de fouine que j'ai faite de ma vie, quoi. Mm. Toujours avec la barrière Jama, quoi. Je... Voilà. Donc dans ce fameux point d'eau dans la forêt, donc tous les animaux venaient boire. Comme sur 1 ou 2 kilomètres à la ronde, c'était le seul endroit où il restait de l'eau. Je ne sais plus en quelle année c'était. C'était une sécheresse vraiment très très rude et du coup, bah, tous les matins, c'était la surprise dans le viseur quand j'allais dans le Mm. viseur, sur la pellicule, quand j'allais les Ouais, parce que, développer après, parce que ouais, c'était tu pas l'as développé toi-même non, dans la ou chez. dans un labo. D'accord. Donc une fois qu'on avait récupéré l'appareil, eh ben, il fallait l'amener en ville et puis attendre 3-4 jours. C'était pas comme maintenant où on avait le numérique et on regarde ça en direct, quoi, quasiment. Ouais. Donc, Ah, bien sûr, c'était très aléatoire parce que le cadrage était fait comme ça, au pif, et il y avait des fois des gros animaux, des petits animaux, donc c'est jamais évident de savoir où ils allaient arriver et où cadrer. d'accord. Il y a beaucoup d'animages coupés à l'époque. Voilà, puis moi qui suis tombé amoureux du chat sauvage un peu plus tard, c'était ma première photo de chat sauvage que je faisais en nature avec un piège photo de nuit. Ouais. Ouais. À l'époque, j'avais envisagé de faire du blaireau parce qu'il y avait des terriers pas loin et en fait, j'ai pas fait de blaireau. Je fais toutes les espèces sauf le blaireau. Voilà. Donc on voit Ah, bien le chat sauvage avec la raie noire sur le dos, les anneaux. Et ça, c'était mes premières photos en numérique que j'ai réalisées avec c'était un vieil appareil Canon. Non, non, c'était un Pentax. Et, du coup, bah voilà, c'était un petit peu un défi improbable que je m'étais lancé en suivant ces traces de lynx à l'époque dans la neige. Et quelques jours plus tard, j'ai décidé de mettre ce piège photo à cette croisée de chemin. C'est une croisée, le chemin descend à droite, monte à gauche. Et ben, le premier soir où j'ai placé la télé, enfin tout le dispositif, le lynx est passé 3 quarts d'heure après que je sois parti. c'est assez classique, ça. J'entends souvent des histoires, hein, ça, Ouais, que le lynx repasse voir où s'est placé le ouais. photographe. Mais c'était une photo complètement improbable Ouais, parce qu'il n'y avait pas de proie, il n'y avait rien, j'avais très peu de données. Et ouais, voilà, cette photo-là, elle a une valeur incroyable parce que j'avais une chance sur 10 milliards qui passe là, à cet endroit-là, quoi. C'est pas comme un piège photo qu'on laisse maintenant un mois et le lynx il va passer une fois. Là, je l'ai mis une fois, quoi. Donc, ouais, et puis en plus, il tourne la tête au bon endroit, il a ouais, 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 ouais. il a une bonne position. Enfin, Ouais, ouais. il y a aussi ce côté. Il y avait combien de photos réussies sur la pellicule? Deux photos, une de face, une de profil. Ouais, Et quelques jours avant, je venais d'appréhender une technique particulière pour calculer la profondeur de champ. C'est toujours un ouais, problème que j'avais. Donc, c'est ce calcul distance du sujet par rapport à l'appareil photo, la focale utilisée et l'ouverture. Et là, ouais, j'avais au moins 3,50 m de profondeur de champ. d'accord. C'est pour ça que la photo est de bonne qualité, quoi. Ouais, Parce que c'est un objectif bas de gamme, hein. C'est un 70-300 grand public, hein. d'accord. Voilà le piège photo que j'utilise actuellement plus pour le fun et puis pour faire un peu de repérage. Donc Hum, c'est un boîtier photo prêté par Jama, comme je suis ambassadeur Jama. d'accord. C'est un piège photo Browning qui est vraiment fabuleux parce qu'il a une vitesse de détection hyper rapide Ouais, par rapport à celui que j'avais avant
où souvent j'avais que la queue de l'animal ou Ouais, ça s'est rien, bien amélioré. rien, parce Ouais. que j'ai eu le cas l'été dernier avec j'avais placé mon piège devant un blaireau mort, et ben l'animal est venu prendre le blaireau et j'ai rien sur le film. Hum, Il a été trop vite pour la caméra, donc sûrement un rapace, hum, je sais pas. Alors que celui-là, il prend tout, hein, tout ce qui passe. ouais. Il est vraiment très bon. Voilà. J'ai mis le modèle pour que les gens Ouais, puissent voir. ouais. Effectivement, il est disponible sur le site internet de Jama. Voilà. Merci. Et puis alors, il a la particularité d'avoir un axe qui permet de l'incliner. Et tous les pièges photo n'ont pas ça, et ça c'est vraiment très pratique. Une fois qu'il est fixé, on peut affiner le réglage avec cette petite charnière qui est à l'arrière, quoi. Ouais, c'est tout simple, mais voilà, c'est un des rares à proposer ça. C'est bien pensé, quoi. Hum. Donc ça, c'est pendant le dernier confinement que j'avais placé ce piège Faut photo. que je lance cette vidéo. Si, c'est bon. J'avais placé ce piège photo-là pendant quelques jours, et donc c'est fait un petit montage que j'ai fait avec ce piège photo, avec tous les animaux qui sont passés pendant, je crois que j'avais placé ça pendant 10-15 jours. Donc c'est toute la petite faune qu'on peut trouver chez moi. Donc les blaireaux, ils font des kilomètres toutes les nuits, donc c'est un des animaux qu'on voit le plus sur les pièges photos à cause de ça. Hum. Ils parcourent des très grandes distances pour trouver à manger. Donc, voyez, les animaux qui passent très rapidement. C'était un chat, non? C'est un chat sauvage, là c'était un blaireau, là un renard. L'ancien Ouais, piège, ils auraient même pas eu, hein. ouais, Là, on voit une silhouette, mais au moins il les prend, quoi, quand il passe en ouais. courant. C'est un renard. Ouais. On croirait comme ça que ça fourmille de vie, mais c'est un condensé d'images, quoi. D'ailleurs, je sais pas si tu vois une bonne qualité chez toi. Oui, 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 ça va. ça va, oui, oui. Ok. Donc là, maintenant, on est plus sur l'actualité récente. Donc ça, Mhm. c'est des images qui sont dans mes deux derniers ouvrages. J'ai fait une petite sélection pour pas que ça prenne non plus toute l'après-midi. Donc c'est toutes les espèces que je suis et que je photographie, que j'adore regarder et observer. Cette photo est magnifique. C'est aussi les oiseaux, enfin les oiseaux et les mammifères que les stagiaires ont la possibilité de voir quand ils viennent sur le terrain avec moi D'accord. pendant la saison. Donc ça, c'est une chevêchette. C'est la plus petite chouette d'Europe. On trouve dans les forêts d'altitude chez moi et qui est très, très discrète, mais qu'on entend chanter février, février-mars, hein, avec un oiseau magnifique et qui est tellement petit que parfois on l'a en face de nous et avec les jumelles, on met un quart d'heure à la trouver, quoi, parce que Hum. c'est vraiment pas gros comme oiseau. Ah, superbe. Voilà, donc moi je m'intéresse à la nature en général, hein, pas que aux animaux. Donc j'adore ce qui est beau en fait, peu importe si c'est végétal ou animal. Moi j'aime tout, les fleurs, les arbres. Donc c'est plutôt la beauté des choses, les ambiances qui m'attirent que un animal précisément. Bon, bien sûr que j'adore les chats. C'est à chaque fois un événement quand je vois un lynx, mais la photographie, moi, ça n'arrête pas à ça. J'aime vraiment essayer de faire de belles images, quoi. Hum. Donc ça, c'est une photo qui a été primée à la BBC l'année dernière. Ah ouais, Ouais. ça m'étonne pas. Voilà des choses toutes simples qu'on rencontre dans la nature, les coquelicots. Donc là, c'est pendant un cours que je donne à des clients qui sont avec moi pour. Je les ouvre à plein d'autres choses. Les gens ne viennent pas spécialement pour faire des fleurs chez moi, mais bon, en été, une fois qu'on a fini les affûts le matin et que les animaux sont un peu rentrés à la maison, on ne va pas rentrer nous. Donc on continue un petit peu à se promener. Donc j'essaye de les initier
à ouvrir un peu l'œil sur autre chose que la faune et à essayer de faire un peu marcher leur esprit créatif à travers le viseur de leur boîtier. Là, pourquoi tu as un gassou halo un peu rouge? Tu as mis quelque chose devant ou... Oui, des coquelicots. Ah, t'as peut-être un coquelicot juste devant, c'est Ouais. ça? Il y a plusieurs coquelicots qui sont faits. Alors moi, j'adore cette technique-là d'essayer de prendre des photos à travers la végétation pour donner des D'accord, couleurs et des teintes. Mais d'accord, là, il y a énormément de vent, ce qui fait que les premiers coquelicots sont un peu balayés par le vent et floutés. Ça fait un espèce de balayage qu'on d'accord. qu'on perçoit un peu sur l'image. Tout à fait, oui. Et c'est des choses qui sont voulues, mais le résultat, il est toujours un petit peu surprenant parce qu'on ne sait pas du tout ce qu'on va avoir au résultat, quoi. Ce qui est étonnant, c'est que les coquelicots devant l'objectif est bougé et ceux qui sont derrière n'ont pas bougé. Ouais, parce que je suis à une vitesse très très haute. D'accord. Donc ceux qui sont au premier plan, ils sont flous déjà parce qu'ils sont pas ils sont hors profondeur de Oui, champ ouais. et hors de netteté, je veux dire. Et du coup, il y a que ceux du fond qui sont nets et du coup, ça fait une espèce de voile un Ouais, peu rouge, un comme peu, ça. ouais. Mm. Ouais. J'adore les coquelicots, je trouve que c'est très. Oui. Donc après les paysages de brume, bien sûr, c'est des choses qu'on rencontre et que tout le monde aime, hein, de toute façon. Mhm. Mhm. Il n'y a pas à discuter. Après, ça c'est des moments assez éphémères où le soleil il traverse un peu la brume et ça dure quelques secondes. Il faut vraiment être là et au bon moment et concentré parce que la seconde d'après, c'est fini, quoi. Et Mhm. ça ne se reproduit rarement, quoi. Mais c'est vraiment des ambiances que je recherche et que j'affectionne beaucoup. C'est vrai que cette photo est très sympa. Ah. Donc je recherche aussi beaucoup, c'est ce qui est très compliqué chez moi, c'est de trouver des points hauts où on peut surplomber ces endroits et donc c'est un peu toujours les mêmes points que j'ai. Donc j'essaye continuellement de prendre des petits sentiers pour trouver d'autres plans, d'autres points de vue, pour essayer de faire de nouvelles images, parce que bon, ça fait maintenant tellement longtemps que je suis là-haut que des fois j'ai l'impression de faire toujours la même chose. Mhm. Mais bon, il y aurait eu un lynx qui traversait dans la partie claire devant, j'aurais été content, quoi. C'est sûr. Ouais. Ah, bah le voilà. Non, c'est pas un lac, c'est un chat sauvage. Non, c'est un chat sauvage, donc c'est un des plus gros que j'ai pu voir chez moi. C'est vraiment, on le voit, hein, il est massif. Donc ça, c'est fait pendant la période du mois de mars. C'est en plein midi. C'est à cette heure-ci qu'ils sortent à cette époque, parce qu'ils sortent à l'époque, à l'heure où le soleil réchauffe la terre et où les campagnols remontent. Ouais, Donc ouais, bien sûr. voilà, Ouais. eux, ils chassent à cette heure-ci parce qu'ils savent qu'il y a de l'activité au niveau du sol. Mhm. La lumière est toujours pas très flatteuse parce que là, c'est en plein midi, on voit la lumière est dure. Mhm. Bon, j'aime beaucoup cette photo parce que le chat est vraiment charismatique. Voilà, je trouve qu'il dégage une sacrée puissance, quoi. Ouais. Et c'est un costaud, ouais. Ouais, ouais. Magnifique. Encore un chat sauvage. Bon, moi, j'ai assez de proximité avec les animaux, comme je disais tout à l'heure, par rapport à mon matériel, pour pas être obligé d'avoir un 500 mm ou un 600 mm. C'est pas de la vantardise, c'est simplement qu'avec les années, j'ai réussi à acquérir une façon de faire que j'arrive à être très discret, à savoir me cacher, à ne pas faire de bruit et un animal, quand il vous a pas vu et pas senti, Mhm. que vous soyez à 15 mètres ou à 20 mètres ou à 30 mètres, s'il vous a vu, il vous a vu, quoi. Tu utilises quoi comme camouflage? Moi, j'utilise un camouflage depuis maintenant 15 ans. J'utilise les gilets vendus Mhm. par Jama, Mhm. qui sont D'accord. pour moi extraordinaires parce qu'elles ont. C'est pas comme un filet. Alors, j'utilise aussi des filets que je tends dans les arbres quand on est assis sur une chaise d'affût. Mais quand on est au sol, le gilet, il ressemble vraiment à de l'herbe. Mhm. trouve que ça, je trouve que ça, comment dire, les animaux, ils sont vraiment bluffés par ça. Et franchement, je trouve que c'est vraiment, pour moi, ce qu'il y a de plus efficace.
J'en avais pris un là pour vous montrer un petit peu ce que c'est. Donc il existe plein de sortes de gilets. Je ne sais pas si vous le voyez là. Non, tu me montreras après si tu veux. Là. Ouais. Ah oui, c'est après. C'est vrai qu'il y a les photos. Je le Oui. montrerai plus tard alors. Et celui-là est vraiment efficace pour ça. Et quand on est à bon vent et qu'on bouge pas et qu'on fait pas de bruit, l'animal peut s'approcher très près, quoi. D'accord. Celui-là, Anti-bruit pour étouffer le bruit aussi de l'appareil? l'appareil photo, justement, comme il est très silencieux, l'animal ne détecte pas, quoi. D'accord. Voilà. Ça, c'est un jeune chat sauvage. On voit qu'il n'a pas la même tête que celui qu'on a vu tout à l'heure, quoi. Oui, oui, c'est vrai qu'il a l'air plus mignon. Mais il a de la puissance quand même, hein. Ouais. Donc encore un autre chat que j'ai fait avec un stagiaire l'hiver dernier. Donc la Ah, personne est couchée à côté de moi et on a la même séquence d'images, quoi. Donc c'est des moments assez sympas parce que ce chat-là, j'ai couru après pendant 2 mois quasiment, tout l'hiver, et je l'ai eu une fois. Donc c'est très très compliqué, très farouche. Plusieurs fois, il est sorti le matin, il observe, il voit un truc qui l'inquiète, il rentre tout de suite. C'est très 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 compliqué. ouais. Il faut être patient. Donc Là, là, vous êtes allongé par terre, l'objectif posé par terre dans l'herbe? moi, je suis toujours allongé. D'accord. C'est rare que je sois assis. Alors, pour avoir des points de vue comme ça, avec un joli bokeh, il n'y a pas de secret, quoi. Hmm. Il faut être couché par terre. C'est pas la casserole, là, Oui, oui. la- Alors, je vous la la- montrerai aussi. Donc, j'utilise cette casserole-là, et puis aussi des benbaks. Alors, c'est pas des benbaks Jama parce que pour moi, ils sont pas assez gros pour moi et trop lourds. Hmm. Et du coup, j'en ai fabriqué moi-même, mais je dirais pas comment. Je vais pas vous faire de concurrence. Ah, ça, c'est celle que je préfère. Ouais, donc c'est une photo qui fait la quatrième de couverture de mon premier livre, qui a tourné pas mal, qui a fait des affiches de festival. Et voilà, c'est vraiment la photo où le chat, il a vraiment un charisme extraordinaire, quoi. Oh, c'est magnifique, quoi. Franchement, c'est le regard d'une panthère, quoi. C'est, Ouais, voilà. Et alors, ce qui est dingue, c'est que l'image d'avant et l'image d'après, il a un regard tout à fait normal. ouais, C'est que cette microseconde-là où j'ai déclenché, il a eu, ben, il a eu ce regard-là, quoi. ouais, Qui fait que, puis comme je suis couché, puis qu'il y a une pente et qui descend vers moi, ça lui donne vraiment une masse assez grosse et du coup, ça impressionne, quoi. ouais. Qu'est-ce qui s'est passé après? Après, il Il- part du côté, Ouais, parce que bien sûr, moi, je suis tout blanc, hein. ah oui, d'accord. Non, j'ai pas bougé. Il part du côté très très lentement. Là, t'es à combien de mètres, là? Il est à 5 mètres de toi, même pas? Ah non, peut-être 7-8 mètres. 7-8 Et, mètres. et après, il se retourne régulièrement jusqu'à rentrer dans la forêt, quoi. Mais il s'est pas sauvé en courant, quoi. D'accord. Non, non. Alors, une fois qu'ils sont inquiets, de toute façon, un chat, même s'il est inquiet pour une autre raison, il finit toujours par rentrer à couvert, quoi. Oui, C'est heureusement pour lui, quoi. oui. Voilà, donc ce que j'affectionne beaucoup dans le 302.8 Sigma et couplé avec le 5D Mark IV, c'est ces photos qu'on peut faire très très tard, très tôt le matin, Mm. euh, un peu filé comme ça, avec des lumières très bleutées. Moi, c'est quelque chose que vraiment j'affectionne beaucoup. Avec aucun autre boîtier, je peux arriver à faire ça, parce que ben, à un moment donné, les autres boîtiers ou objectifs, la F n'accroche plus. Et, euh, et donc, voilà, j'aime bien ces images où on voit un tout petit peu de netteté à un endroit qui donne un peu de vie à l'image et le reste est un peu subjectif comme ça. Mm. Voilà, encore une image faite avec cet objectif et qui fait quasiment nuit. Ce qu'on voit derrière, c'est une église, là, c'est début septembre, il y a encore quelques fleurs. Et, donc c'est un terrier que j'ai trouvé l'année dernière et donc il est un peu mal placé. Donc l'agriculteur l'a déjà rebouché une fois. Mm. Et du coup, j'essaye un peu de. Je voulais aller le voir et puis j'ai pas eu l'occasion pour lui demander s'il pouvait le laisser tranquille. Mm. Parce que bon, c'est vrai que moi, hormis les activités de photographe professionnel, j'essaye d'avoir un petit peu une influence sur la protection de la nature chez moi. Et Mhm. puis
en essayant d'expliquer aux gens le, le bienfait d'avoir ces carnivores-là dans les prairies, des agriculteurs, hein, comme le renard, le chat sauvage, tous ces animaux qui mangent les campagnols, qui ont tendance un petit peu à détruire le fourrage que les agriculteurs ont besoin pour l'hiver. Donc j'essaie de me battre localement contre ça, mais c'est pas facile, hein. En France, on a quand même la chasse, c'est quand même une chose qui est très bien implantée. Bon, après, au niveau national, moi, j'essaie de donner mes images à des associations pour qu'ils puissent les utiliser et mener leur action. Moi, j'ai pas trop le temps de m'investir personnellement, euh, autre que mon activité. J'ai déjà pas beaucoup de temps. Mais bon, j'essaye au moins de faire ça parce que je trouve que dans la photographie animalière, il ne faut pas qu'on fasse les choses gratuitement. Il faut que notre travail il serve à la protection de la nature et il faut qu'on rende à la nature un petit peu le temps qu'on y passe et tous les dérangements qu'on peut occasionner. Donc le blaireau, c'est un animal qui est persécuté en France, hein, avec le déterrage, le piégeage, et je comprends pas. C'est vraiment un animal qui est magnifique. Ouais. Et en plus, c'est gratuit parce que c'est pas un animal Il va qui occasionne. manger des poules, des trucs comme ça, quoi. C'est... Non, Ouais, non, 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 non. j'ai Ça jamais mange, compris pourquoi ils en voulaient autant. non, ça mange un petit peu de maïs, Ouais. mais c'est tout. Mais ça fait des trous. Ça fait des trous dans les prairies. Les agriculteurs aiment pas trop ça parce que ça abîme le matériel. Mais voilà, hormis ça, c'est un animal qui sort que la nuit, qui fait de mal à personne, quoi. Là, c'est le jour, justement. C'est Non? en plein après-midi, ouais. Enfin, D'accord. en début de soirée. On n'en voit pas souvent de jour, hein, les blaireaux, c'est vraiment assez rare. Ça arrive, mais c'est rare quand même. C'est proche du solstice, moi, juin. Ah oui. Oui, d'accord. Là, les périodes de jour sont très longues, donc les blaireaux, on peut les apercevoir le soir de jour à cette période-là. Après, plus ça rétrécit, on commence à les voir au mois de mai, puis après ça s'arrête au mois de juillet, fin juillet, parce que Mmh. les heures de sortie du blaireau, en fait, sont toujours les mêmes, quasiment. Sauf que à 9 heures en mois de juin, il fait jour, mais à 9 heures au mois de septembre, il fait nuit. Mmh. Donc voilà pourquoi on ne les voit pas. Mmh. Voilà, donc encore une image de blaireau. Donc, toujours avec cette petite ouverture de 8 ou 3,5 qui fait qu'on a vraiment des jolis bokeh à plat ventre. Voilà, comme je disais tout à l'heure, moi j'affectionne beaucoup les ambiances matinales. Alors j'aime bien les soirs aussi, mais je préfère les matins que les soirs parce que les matins, il y a souvent de la brume, il y en a rarement le soir. Et moi, la brume, c'est quelque chose qui m'inspire, la brume, le givre, la neige, la pluie, voilà, toutes ces conditions un peu particulières qui fait qu'on fait des photos qui ne sont pas ordinaires. Mmh. Sinon, on fait toujours des photos à 10 heures du matin quand il fait beau. Bon, on a des ambiances qui sont assez plates et c'est une chose que je n'aime pas beaucoup. T'as raison. Voilà. Des fois, on n'a pas le choix, mais Oui. C'est sûr que c'est ce que je dis souvent aux jeunes photographes, le premier accessoire à acheter, c'est un réveil matin. ouais, voilà, c'est ça. Moi, souvent, je mets le réveil le matin et si je regarde par la fenêtre, s'il n'y a pas de brume, je me recouche, quoi. Ça m'intéresse pas, quoi. C'est ce que disait, on dit aussi, il y a une légende sur Vincent Munier qui disait à des personnes qui l'hébergeaient, écoutez, elle a dit aux personnes, si demain matin il fait soleil, laissez-moi dormir, si il fait pas beau, réveillez-moi. Voilà, c'est ça. Moi, je fonctionne un peu comme ça, quoi. Donc, toujours ces ambiances de brume. Là, c'est dans un marais près de chez moi. Euh, le soleil se lève dans l'axe du marais et quand tout est réuni, le sujet, le soleil et la brume, eh ben, on arrive à avoir des images sympas, quoi. Toujours dans ce même marais. Donc ça, c'est une image que j'ai mis 10 ans à arriver à faire. J'allais toujours à cet endroit-là parce qu'il y a ce petit mamelon là qui dépasse de la brume tous les matins quand il n'y a pas trop de brume.
Donc après, c'est encore une fois, il faut que les conditions soient réunies. Mmh. Et j'attendais toujours qu'un animal passe sur cette petite crête, et puis c'est arrivé il y a 3 ans. Ça aurait été un renard ou autre chose, ça aurait été sympa aussi. Bon, ça a été un chevreuil. Oh, c'est encore mieux, c'est un peu plus haut sur pattes, c'est plus. Oh, moi j'aurais bien aimé que ce soit un renard, ça sera à la prochaine, j'espère. Bon, Ah bah tiens. voilà, bah, c'est vrai que ça, c'est un sujet que tout le monde affectionne, les renardeaux au moment des Ouais, naissances, quand ils sont c'est petits. craquant. Et voilà, c'est craquant. Et puis, donc ça, c'est vraiment un sujet que ben, les gens qui viennent chez moi, quand on arrive à approcher, à observer les renardeaux, ils sont heureux parce que c'est quelque chose qu'on voit pas tous les jours, quoi. Ouais, c'est sûr, ça génère des émotions. Voilà. Et puis Euh, quand on pense qu'il y a des gens qui sont capables de tuer ouais, petits comme ça, c'est que c'est des sans-cœur. Je vois pas ah ouais, comment. il y a encore du travail à faire en France, hein. Ouais, c'est clair. Là, ça c'était ben, il y a quelques années, c'est juste à côté d'un terrier. Donc moi j'attends toujours que, généralement, que les prairies aient été fauchées avant d'aller voir les renardeaux. Je vais pas les embêter en forêt, ou très très peu, ou très rarement, parce que la femelle, quand même, a tendance à déménager les petits et à les mettre en danger si on approche trop des terriers. C'est pour ça que pendant mes stages, je fais pas d'affût au terrier avec les clients. Et j'attends que j'ai pas mal de terriers comme ça qui sont en bordure de prairie, et on les observe quand ils sont un peu plus grands. Et c'est pas plus mal parce que ça permet d'observer des belles scènes comme celle-ci, par exemple. Elle est super cette photo. Et la botte a dû rouler à quoi, 3 mètres de la sortie du terrier. Donc c'est pour ça que c'était une année. Mais c'est pas tous les ans comme ça, quoi. Ouais. Oh là là, quelle belle photo. Donc après, voilà, c'est comme je disais tout à l'heure, hein, le matin là, il y avait du givre. Ouais. Donc le givre, bah, tout de suite, ça donne un cachet aux images particulier. Alors je sais pas si c'est parce que la neige, le givre, ça rappelle Noël, et qu'on aime Noël, on aime la neige, que tout de suite ces photos-là, elles parlent aux gens, quoi. Oui. Plus qu'une photo faite dans l'herbe, quoi. Mais je sais que proportionnellement, les gens ils préfèrent l'hiver que l'été, au niveau des images, quoi. Moi, particulièrement, je préfère l'hiver. Ouais. L'hiver, on est plus créatif, hein. L'hiver, tout est beau, quoi. Ouais. Tu prends le même paysage en été et en hiver, ça n'a rien à voir, quoi. Ouais. Ouais, ouais, c'est sûr. Son charme aussi. Le printemps est sympa, l'automne aussi. L'été, c'est vrai Ouais, que c'est difficile. ouais, mais la problématique est toujours la même, c'est que sur un même paysage, qu'on verra par exemple après, je crois qu'il y a un renard à côté d'un arbre, tu prends la même scène sans la neige, ça vaut rien. Bon, celle-ci, c'est la couverture de mon dernier livre, donc c'est une photo un peu particulière parce que le mulottage, c'est quand même quelque chose qu'on recherche tout le temps quand on fait des photos de renard, et puis quand on a un joli fond comme ça me met vraiment en valeur, quoi. Mm. Donc quand on a des lumières un peu, on va pas dire un peu normales, pour arriver à avoir quelque chose de bien, il faut être généralement assez près du sujet, quoi. Mm. Pour que qu'on ait quelque chose à voir tout de suite, et que rien ne dégrade l'image au niveau du visuel, quoi. Là, tu as quelle focale? Enfin, quelle focale, à quel diaphragme? Tu te Moi, souviens? je devais comme il y a beaucoup de lumière, généralement je ferme un petit peu, Mm. gagner en qualité, et du coup je dois être à f4, quelque chose comme ça, je crois. D'accord. Ouais. Ah ouais. Donc cette photographie-là, si tu enlèves la neige, et tu Oui, c'est fais sûr. la même dans l'herbe, t'en fais Quel rien. intérêt. Ouais. Parce que le renard, il ressort pas, le fond, ben, il n'y a rien de beau. Ou alors j'ai fait les mêmes au même endroit, mais dans la brume. Mm. Voilà, mais sans artifice.
naturel, je dirais. La photo n'a pas de cachet, quoi. Moi, ce Ouais. que j'aime beaucoup dans ces ambiances de neige, là, c'est tout le graphisme qui apparaît au fond dans les arbres. Toutes les structures des arbres qui sont dessinées par la neige, avec les différents plans, tout ça. Et je trouve que ça donne vraiment un cachet avec la neige qui tombe comme ça. Enfin, c'est vraiment le paysage hivernal de rêve, quoi. Ouais. Donc la petite hermine qui change de couleur l'hiver, hein, qui devient blanche, même quand il n'y a pas de neige. Hmm. C'est plus facile à voir à cette période-là où les prairies sont sans neige, quoi. Donc là, c'est sous une pluie, pluie neige, un peu plus neige mouillée comme ça, quoi. Animal très difficile à exposer tellement il est blanc, quoi. Ouais. Ah. Bon, je sais pas si. Bah après, ça c'est aussi des images un petit peu du même genre que le renard tout à l'heure, c'est-à-dire que j'essaie de donner beaucoup d'importance à l'environnement, au décor qu'il y a autour de l'animal, et quand on arrive à faire ça avec un petit peu une scène d'action, c'est toujours sympa. Alors moi, je suis pas très serpent et amphibien, ça c'est pas trop ma spécialité, mais j'ai réussi cette image-là ben, cet été, par hasard, grâce à une personne qui m'a indiqué que cette vipère-là dormait toujours dans ce petit rocher. Donc je suis retourné le lendemain et j'ai réussi cette image-là qui est improbable parce que c'est déjà les vipères, j'en vois pas souvent. Et puis avoir une image de cette qualité-là alors que je ne connais pas du tout cette espèce-là, c'était vraiment une chance pour moi. Ouais, elle est belle. C'est vrai que le contraste entre le gris et cette vipère, c'est superbe. Ah ouais, on dirait de l'acier, tellement Ouais. euh, elle est belle, quoi. Bon, encore des images d'ambiance. Les arrière-plans, pour moi, comptent beaucoup. Hmm. Ah, une espèce qu'on ne voit pas souvent, la martre, que c'est un animal que j'adore. Et je crois qu'en 30 ans de photos, j'ai dû la photographier peut-être 5 6 fois. Et 2 fois ou 3 fois correctement. Donc c'est vraiment à chaque fois que je fais une photo de martre, c'est un événement. Ça bouge beaucoup aussi. C'est comme l'hermine, c'est assez Ouais, difficile. ouais, puis c'est surtout une hermine encore, on peut la localiser parce elle est assez sédentaire quand elle chasse. Alors que la martre, on va la voir une fois à un endroit et c'est fini, quoi. Hmm. Aussi des kilomètres et des kilomètres. Et quand on voit une martre, on s'y attend pas généralement, quoi. Alors ça, c'est une photo que j'ai fait au printemps dernier sur un lac, mais pas dans le budget. Voilà. Et c'est une photo que j'affectionne beaucoup parce que c'est vraiment ce genre d'ambiance que je recherche. Mélange de brume et d'ambiance bleutée du matin. Ouais. J'espère en revoir l'année prochaine, quoi. Donc le Graal que j'ai pu photographier l'année dernière en mars. Donc j'ai eu la chance de rester pendant quasiment une semaine avec une maman et 2 jeunes. Hmm. Donc on les Ouais. a vus par intermittence et souvent dans des conditions de lumière très difficiles. Et ça, c'était de la première rencontre. Donc j'avais 2 personnes qui étaient avec moi, qui étaient là pour 3 jours, Oh là là. pour un stage, et je les installe. Et, maintenant, je leur dis, maintenant, on bouge plus, on attend. Et on a attendu 4 minutes. Et le lynx est sorti de la forêt, il est venu vers nous et s'assit devant nous. Oh là là. Voilà. Donc ça, c'est des choses qui arrivent une fois dans une vie, quoi. Ouais. Et il s'est mis à neiger à ce moment-là, quoi. En plus. Encore une autre observation de lynx sur la même semaine.
avec la petite lumière de coucher de soleil derrière. Ouais. Et puis le clou du spectacle, l'avant-dernier matin, avec le jeune qui attendait. Donc on était à l'affût. Le jeune était là, donc on l'a vu se dessiner avec le lever du jour. Et la mère arrivée, s'est arrêtée une seconde à côté de lui et ils sont rentrés. J'ai eu le temps de faire une image. Ouais. Et quelle image! Ouais. Voilà, quelque chose que j'affectionne énormément aussi, c'est ben, essayer de montrer la vie quand elle est passée la nuit. Ouais. Les ambiances, là c'est une coulée de lièvre, avec un paysage typique du Bugey chez moi, avec ces grandes combes enneigées au milieu des massifs d'épicéas. Le faucon pèlerin, c'est un animal, un oiseau que je n'ai jamais photographié parce que je n'y connais pas grand-chose en rapace. Et du coup, je n'aime pas aller déranger les animaux quand je ne le connais pas parce que c'est un oiseau quand même qui est très fragile et quand on ne sait pas bien s'y prendre, on peut faire rater des couvées. Et j'ai la chance de pouvoir pu photographier cette immature grâce à un ami qui habite près de chez moi et qui m'a donné l'occasion de venir faire deux, trois matinées d'affût sur l'endroit où il observait ce juvénile, donc il n'y avait aucune crainte pour lui. Et je suis très très content d'avoir photographié cet oiseau-là, Mmh. qui est un petit peu emblématique au niveau des rapaces. Ah, c'est sûr. Voilà, pour terminer, bah, c'est la présentation de mon dernier ouvrage, donc, Le bijou sauvage, un monde sous nos yeux. Donc, Il est sorti quand, ce livre? il est sorti en juillet de cette année. Ah oui, c'est pour ça que je ne les connaissais pas. J'aurais Voilà. dû le présenter à Montier. Ouais, j'aurais dû vous le laisser normalement à Cauterets, mais bon, mon séjour a été un peu écourté. Mmh. On passera les détails. Et du coup, bah ouais, ça sera pour une autre fois. Donc, D'accord. il est disponible sur ma boutique et c'est vrai qu'en ce moment, il est disponible dans beaucoup de librairies, mais les librairies sont fermées malheureusement. Ouais. Bon, nous me revoilà. Tu me vois pas encore, mais je crois qu'on a bien papoté. Ouais. Je Euh, voudrais juste terminer par montrer le gilet et puis là. ouais, Donc, tout à l'heure, on discutait, je ne sais pas si tu la vois bien. ouais, de la Voilà. casserole, je disais. Voilà, en fait, c'est une sorte de poêle qui effectivement est disponible sur notre site Donc, la et qui rotule, c'est la mienne, hein, on peut adapter n'importe quelle rotule voilà, dessus. qui rotule dessus. Donc, quand on est à plat ventre, c'est vraiment génial parce que c'est à hauteur d'yeux et on peut même filmer avec, et hyper stable. Ouais, puis l'avantage, c'est que on peut pousser l'objectif facilement Voilà, par rapport à rien, quoi. voilà. La Si on est seule posé chose qu'il par faut faire terre, avec, on c'est n'arrive ça. pas à pousser. Ouais. Donc, les bruits, voilà. Mais franchement, c'est un accessoire pour moi qui est indispensable maintenant. Et donc, le fameux gilet. Donc, on existe plein de sortes. Et Ouais. celui-là, il a une densité particulière qui fait que quand on le C'est met au celui sol, avec les fils que tu montres un petit peu en hauteur. Oui, voilà, d'accord, avec plein de fils. donc ça c'est un pantalon, hein. Il y a la D'accord, veste et puis il y a la cagoule. Et donc d'accord. j'utilise le pantalon que je mets sur l'objectif et la Ah, veste. Voilà. le pantalon, tu l'utilises pour l'objectif et pas Voilà. pour tes jambes. Ça me fait donc comme ça, comme si c'était de l'herbe devant. D'accord, Comme une couche à plat ventre. Et puis bien sûr, après pour les affûts assis, moi j'utilise les filets Jama classiques d'accord. Ouais, ouais. des- pour l'hiver, les blancs, quoi. D'accord. Il n'y a pas besoin de grand chose finalement, quoi. Ouais, ouais. Voilà. Voilà, voilà. Ok, écoute, je te remercie beaucoup. Et puis, on se dit à très bientôt, Joël. Merci Marc de m'avoir sollicité. J'étais très très heureux de pouvoir un petit peu
par les photos, parce que c'est vrai qu'en ce moment, c'est compliqué. On est quand même. Voilà, ça permet de pallier un petit peu ce manque de montillon d'air. On essaie de trouver une solution pour se voir un petit peu en décalé, mais bon, ça permet de se voir quand même un petit peu et de montrer aussi à tous ceux qui sont loin de France ou qui sont loin de Montier, de voir des belles photos et explications des photographes. Et puis, Merci je te remercie Brunel d'avoir pensé à et, nous et puis et à à très bientôt sur un festival. ouais, ciao. Merci Marc, à bientôt.